Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi de l'Ascension. Les titres, c'est tout de suite avec ce mardi matin. Des dizaines de taxis ont réalisé une opération escargot sur les autoroutes A1, A2, A23 et A25 dans la région. Ils ont aussi provoqué des blocages dans le centre de l'île et autour des gares. La mobilisation locale fait écho aux autres opérations de blocage des taxis partout en France durant cette même journée. La raison de la colère, c'est la loi d'orientation des mobilités qui est actuellement débattue au Parlement. Un texte qui favoriserait les VTC au détriment des artisans taxis, selon les personnes qui manifestaient ce mardi. Les manifestants protestent contre la concurrence, selon eux, déloyale des services de VTC. On écoute tout de suite Samy Djebali, chauffeur de taxi lillois, au micro d'Alicia Sanfilippo. Ils ont un cadre bien légal, bien régi par la loi. Concrètement, comment ça se présente? C'est-à-dire que ces véhicules de tourisme avec chauffeur, dès lors qu'ils récupèrent un client, ils le déposent à leur lieu sur réservation uniquement, doivent et dans une obligation de retourner à leur lieu de destination. Donc à leur lieu de stationnement, ça veut dire leur lieu d'établissement de leur entreprise. Et ça n'est jamais fait à 99%. Et donc vous les trouvez à 99% en train d'être stationnés au pourtour des gares, en l'occurrence place des Regnault, en l'occurrence rue du Moulinel. Malheureusement, ils sont disponibles rapidement à des prix plus attractifs et donc ils captent une partie du marché qui est normalement cette partie du marché spécifiquement dédiée aux taxis. Le Relais pour la vie fêtera les 15 et 16 juin prochains sa 10e édition à Seclin. C'est un événement qui symbolise la lutte de tous contre le cancer et qui est organisé par la Ligue contre le cancer. Cette année, les fonds récoltés seront destinés à la mise en place d'ateliers culinaires pour les personnes ayant des problèmes et des difficultés alimentaires. Au programme, une course et des animations pour tous, petits et grands, durant les 2 jours. Une belle occasion de rendre hommage aux personnes qui se battent chaque jour contre la maladie, comme le souligne d'ailleurs Jean-Pierre Triboulet, c'est le président du comité du Nord de la Ligue contre le cancer. C'est pour montrer que l'activité physique et l'activité sportive est très importante pour la santé, à la fois pour ceux qui ont été malades et aussi pour ceux qui ne sont pas malades, qui veulent éviter de l'être. Mobiliser à la fois les Seclinois, mais mobiliser beaucoup de monde de la région, parce que le cancer, à un moment donné de sa vie, malheureusement, je pense que chaque famille est concernée. Et donc je pense que la prévention et à la fois, le sport, ça doit faire partie de nos soucis par rapport à cette maladie, malheureusement. L'événement Deuil et Lys en fête, qui met en avant toute une programmation aux alentours de ces voies d'eau, va prendre place du 7 au 9 juin prochain. Cette année est particulière, il s'agit de la 20e édition. Pour Sivom Alliance Nord-Ouest qui organise l'événement, c'est une occasion de se projeter du coup vers l'avenir et de trouver de nouvelles possibilités d'étendre l'événement. Dans le cadre de l'île 3000 à noter, les thématiques évoquées seront bien sûr mexicaines. Des croisières seront toujours au rendez-vous, sachez-le, avec toujours ces spectacles et ces expositions à la clé. Tout de suite, quelques informations complémentaires avec les organisateurs au micro de Rémi Desremeaux. 20 ans, c'est un bel exploit. C'est un exploit qui a été fait avec les communes du secteur pour travailler tous ensemble sur un projet, sur un véritable projet de coordination des communes où chacun est venu faire sa manifestation. Et le CIVOM a permis de communiquer sur cette manifestation et s'ouvrir vers la DOL. D'une part, et on est devenu aujourd'hui Deuil et Lys en fête, donc tourner vers cette voie d'eau qui était à un moment où les communes tournaient le dos. Aujourd'hui, c'est devenu une richesse pour notre territoire. Aujourd'hui, en fait, nos 20 ans, l'idée c'est de pouvoir poursuivre et peut-être s'ouvrir dans les années à venir sur la marque, oui. Place au sport avec la course de motocross de Cassel, de retour lundi prochain pour sa 35e édition. Après une année sans compétition, on le rappelle, suite au décès d'un des pilotes en 2017, c'est un retour très attendu pour les spectateurs. 250 participants vont s'arracher le trophée Timothée Potisek. Et parmi eux, de grands noms de la moto et de l'enduropale comme Milko Potisek ou encore Christophe Pourcel, Nathan Watson, Steve Ramon ou encore Arnaud Demester. En plus des courses, plusieurs temps forts sont prévus comme la Superpose Salty, un événement atypique du motocross de Cassel. Plus d'informations, c'est tout de suite. Nous aurons le plus gros
plateau qu'il n'y ait jamais eu à Cassel. On va retrouver les 3 derniers vainqueurs de l'Enduropal, que sont Nathan Watson, qui avait d'ailleurs fait une course magnifique avec Milko Potisek. Ils vont se retrouver sur la terre pour une sorte de revanche, puisqu'il n'est pas prévu qu'ils se retrouvent à un autre moment. On a un des plus grands champions que la France ait connu de motocross, qui a été champion des États-Unis 2 fois, qui a été champion du monde. C'est la première fois qu'il va venir à Cassel et il a annoncé que personne ne pourrait le battre. C'est Christophe Pourcel. Voilà. On va retrouver Steve Ramon, qui est double champion du monde, qui est déjà venu plusieurs fois à Cassel, qui a gagné à Cassel, qui a gagné l'Enduropal de Touquet aussi, qui lui vient pour la dernière fois. Je pense qu'il va tirer un trait sur sa carrière. Et donc, il aimerait bien faire. Donc, avoir autant de champions du monde, c'est pas commun sur un championnat régional, quoi. Donc, c'est un vrai plaisir. Et puis on termine avec cette annonce. Depuis quelques semaines, les cours de yoga ont fait leur retour à la citadelle de Lille. Chaque dimanche matin, lorsque le soleil est au rendez-vous, bien sûr, Olivier Bartilinski enseigne gratuitement le yoga à des groupes de 100 à 150 personnes. À la citadelle, à l'ancien emplacement du stade Guimont-Pré-Joris, tous les participants ne sont pas des spécialistes. Chaque dimanche, il y a bien sûr beaucoup de néophytes. Les séances commencent vers 10h45 et vont s'organiser donc les dimanches jusqu'au week-end de la braderie de Lille. Olivier Bartilinski était au micro de Brieux-Gorchy. On l'écoute tout de suite à ce sujet. Un cours de yoga, la pratique physique, ça se démarre avec une posture assise dans laquelle on va d'abord se concentrer sur la respiration. On va faire quelques mouvements d'échauffement de la colonne vertébrale et puis ensuite on va démarrer. Il va y avoir des postures debout qui vont engager le bas du corps. Il va y avoir des postures d'équilibre. Il y a beaucoup de postures aussi d'étirement. C'est vraiment un équilibre entre de la force et de la souplesse. Et au niveau de l'esprit, c'est surtout qu'on va essayer de faire cette pratique dans un grand calme, en se concentrant sur la respiration pendant qu'on pratique les postures. Donc c'est le double effet. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'événement. Elle est intitulée Yoga Lille Dominical gratuit. Yoga Lille Dominical gratuit. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue bien sûr.